m'a choisi, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a ramassé, oui, le Dieu qui m'a aimé, le Dieu qui m'a aimé. Oh, mon âme me relève la terre, yo sa molongi, mon âme me relève la terre, yo sa molongi, relève la terre, mon âme me relève la terre. Oh, mon âme me relève la terre, yo sa molongi, mon âme me relève la terre, yo sa molongi, relève la terre, mon âme me relève la terre. Yango na lingi na yo kama boko maboko ya bana balongi, na lingi na yo kama maboko ya bana balongi, relève la terre, mon âme me relève la terre. Yango na lingi na yo kama milolo milolo ya bana balongi, na lingi na yo kama milolo ya bana balongi, relève la terre, mon âme me relève la terre. Oh yo elonga, mamena nga yo elonga yo longi liwa yo elonga, papa na nga
likolo Oh
Seigneur. Oh, dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Oh oui, il est bon, il est merveilleux, il est digne d'être acclamé. Oui, il est digne d'être acclamé. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui-là qui apporte la joie dans nos cœurs. Il est celui-là qui pense les plaies. Il est celui-là qui guérit. Il est celui-là qui donne la joie. Il est celui-là qui restaure. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de joie. Il est le Dieu de la réussite. Il est le Dieu de la santé. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il est celui-là qui guérit. Il est celui-là qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui-là qui dit un mot et la chose arrive. Il a fait du ciel son trône. Et il a fait de la terre son marchepied. Il est si grand. 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 Il vit d'éternité en éternité. Il vit d'éternité en éternité. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Le lion de la tribu de Judas, c'est lui. Il est le pain de vie, c'est lui. L'auteur de toutes choses, c'est lui. Il est bon. Il est merveilleux. Oui, Père éternel, Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple, Seigneur. Nous te disons encore un grand merci. Merci pour cette joie que tu nous as donnée en ce jour. Merci pour cette paix que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour la restauration des cœurs. Merci pour la restauration des vies. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons encore. Maintenant que nous allons passer, Seigneur Dieu, à une autre étape de notre culte, Seigneur. C'est celle d'honorer, Seigneur Dieu, le sacrifice que tu as fait à la croix pour nous, Seigneur. Tu as accepté, Papa, de te faire chair, de te faire humilier, flageller, Seigneur, insulter, Seigneur. Tu as laissé ton trône de gloire, Père éternel, pour moi. Ton sang a coulé à la croix, afin que moi, je sois élevé, Seigneur. Ton sang a coulé à la croix, Seigneur, afin qu'il n'y ait plus de condamnation dans ma vie. Ton sang a coulé à la croix, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur Dieu, soit restauré. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, en ce matin, Papa, nous venons encore vers toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te rendre hommage. Ce vibrant hommage, Seigneur Dieu, pour ce sacrifice, Seigneur Dieu, si grand, si grand, si grand. Ton Fils unique, tant aimé, tant chéri. Seigneur Dieu, que tu as envoyé sur la terre pour moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, nous nous effaçons. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu sanctifies encore, Seigneur Dieu, cette table. Que tu sanctifies également, Seigneur Dieu, ceux qui vont passer à table, Seigneur. Je te prie pour le cœur de ton peuple réuni en ces lieux. Éternel Dieu Tout-Puissant, touche chacun d'entre nous. Parle à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Afin que ces moments, Seigneur Dieu, soient des moments honorables, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, nous voulons, Seigneur Dieu, passer à ta parole. Car l'homme ne se nourrira point que de pain, mais aussi, Seigneur Dieu, de toute parole qui sort de toi. Maintenant que nous voulons, Seigneur Dieu, être nourris, Papa, prépare nos cœurs, prépare nos vies, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à recevoir cette bonne parole, cette bonne nouvelle que tu as réservée pour nous, Seigneur Dieu. Bénis également l'instrument que tu t'es choisi aujourd'hui, qui parle fidèlement de ta part, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Sans plus tarder, nous allons appeler l'ancien Jude. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien de l'acclamer. Il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Acclame-le, acclame-le, encore acclame-le. Si tu peux garder la même position, nous
allons chanter ce cantique ensemble. Combien tu es merveilleux. Sois exalté notre roi ce matin et à perpétuité. Car nos cœurs, Seigneur, soupirent après toi et nous te désirons plus que toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes là, ô Dieu, pour t'adorer, pour te louer, mais aussi pour t'écouter, t'entendre nous parler, Seigneur. Car c'est ta parole qui vivifie. Car c'est ta parole, ô Dieu, qui fortifie. C'est ta parole qui restaure la foi en nous. Sois béni encore pour ta présence. Sois béni encore parce que tu disposes notre intérieur afin de t'écouter et de faire ta volonté. Que l'honneur te revienne, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir en acclamant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On va aller un peu speed, un peu rapidement pour gagner le temps, parce que nous sommes derrière le temps. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur. Nous bénissons le Seigneur pour la femme du pasteur, le couple pastoral. Nous bénissons le Seigneur pour tous les ouvriers qui continuent d'œuvrer pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume au travers de ce ministère CRS. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur avec tes acclamations? Bien-aimés, ce matin, le Seigneur vient encore pour nous parler. Nous avons chanté, nous avons loué, nous avons adoré. Mais Dieu, dans son amour, il dit que tous ceux qui viennent à lui se conforment à lui. Donc voilà pourquoi lorsque nous venons à lui, nous confessons nos péchés, nous demandons la purification au moyen de son sang. Et en retour, le Seigneur aussi nous parle. Amen. La Bible dit que le Seigneur réside au milieu de la louange de son peuple. Nous avons loué, nous avons adoré. Certainement, nous allons encore le faire même après ici. Mais le Seigneur dit, j'ai aussi quelque chose à vous dire. Parce que vous êtes mes enfants, lorsque vous venez à moi, je dois quand même vous donner des instructions, une parole qui doit vous bénir, qui doit vous faire du bien tout le long de cette année. Amen. Voilà pourquoi, depuis le début de cette année, le Seigneur, par l'entremise de son serviteur, le pasteur Aymar, il nous a dédié cette année, par sa grâce, comme étant une année des choix prophétiques qui vont qualifier notre vie dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Donc les choix que nous allons faire par la grâce de Dieu,
Ce sont ces choix-là qui vont donc qualifier, qui vont déterminer notre vie présentement et même dans notre avenir. Amen. Voilà pourquoi ces choix-là doivent être prophétiques. Alléluia. Ça, c'est donc le thème général de l'année 2026. Mais ce matin aussi, le Seigneur veut nous parler d'un sous-thème épinglé donc de ce thème général. Et le sous-thème de ce jour, c'est les choix d'un chrétien spirituel le conduiront dans le plan merveilleux de Dieu. Les choix d'un chrétien spirituel le conduiront dans le plan merveilleux de Dieu. En lingala, nous allons le dire que baposa ya motema ya mokristo ya solo ekomemaye na kati na mokano na Nzambe to mabongisi ya Nzambe. Est-ce que c'est bien dit? Baposa ya mokristo ya solo ekomemaye na kati ya mabongisi ya Nzambe po na bomoi na ye. Amen. C'est bien dit, n'est-ce pas? Ok, j'espère que vous me comprenez parce que tout ça qu'on se débrouille, bisognoso na traduction. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vient ce matin pour rehausser encore cet appel, cette information qu'il nous a donnée depuis le début de cette année, que nous devons faire des choix. Il est question de choix. Et il nous a dit au début de l'année, il s'agit donc des choix prophétiques. Donc il est question de choix. Et il nous dit ce matin que ces choix-là que vous allez faire, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, si vous êtes réellement un chrétien spirituel, ce sont ces choix-là qui vont conduire dans le plan que moi, Dieu, j'ai prévu pour vous. Une façon de dire que lorsque votre choix n'est pas bien fait, vous sortez carrément du plan de Dieu. Alléluia. Et donc le choix ici, c'est l'ensemble de ces décisions-là qu'un homme peut prendre. Mais il ne le prend pas à la légère, il ne le prend pas de façon hasardeuse. Cet ensemble de décisions que l'homme prend, mais qui implique une évaluation et une analyse de ce qu'il veut faire. Donc le choix, c'est l'ensemble des décisions qu'un homme doit prendre. Mais cela doit impliquer une réflexion. Ça implique une analyse, une sélection parmi plusieurs possibilités qui sont disponibles. Kopona eza décision mokano oyo moto azui na kati ya makambo ebele oyo batalisi epa na ye na banzela ebele oyo batie liboso na ye ye azwa mokano décision na motema na ye po alanda nzela moko. Et lorsqu'on parle du choix, nous devons savoir que dans le choix, il y a la sélection. On ne peut pas choisir deux choses à la fois. D'ailleurs, la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Parce que la plupart du temps, ceux qui font deux choses à la fois se perdent dans leur choix, dans leur sélection. Parce qu'ils n'ont pas de décision. Quand ils voient ça, ils approuvent. Quand ils voient ça, ils approuvent. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Et on est pêle-mêle. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc, il est question des choix. Mais les choix qui doivent être réfléchis. Des choix qui doivent être sélectifs. Alléluia. Et le thème dit, les choix d'un chrétien spirituel. Le chrétien spirituel, c'est qui? C'est cet enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit, tout simplement. Le chrétien spirituel, c'est cet enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est aussi conduit par le Saint-Esprit.
Et lorsqu'on parle du chrétien spirituel, pour dire qu'il y en a tant d'autres que nous allons voir dans notre message de ce matin. Et donc c'est à ce niveau-là, lorsque vous atteignez ce niveau-là, que le choix que vous faites va donc épouser la volonté de Dieu. Vous savez, tout le monde a besoin de faire un choix qui rentre dans le plan de Dieu. Tout le monde vise quelque chose de prévu par Dieu. Tout le monde souhaite rentrer dans ce que Dieu a prédestiné pour sa vie. Malheureusement, rentrer dans le plan de Dieu est sélectif. Rentrer dans le plan de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi nous ne devons pas confondre en disant que nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc tout homme ou tout être vivant sur la terre est une créature de Dieu. Pourquoi? Parce que être enfant de Dieu est un processus. C'est un travail spirituel qui doit se faire dans le cœur. Alléluia. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un titre que je suis pasteur, je suis ancien. Oui, tu es ancien, mais est-ce que Dieu te considère réellement comme un ancien? Alléluia. Donc il est question de Dieu, pas question des titres donnés par les hommes, mais il est question de ce que tu es ou de ce que vous êtes devant votre Dieu. Parce que c'est lui qui connaît tout. Amen, amen. Alors c'est quoi donc le plan merveilleux de Dieu? Le plan merveilleux de Dieu, c'est le destin de chaque homme prévu par Dieu. Le destin de chaque homme prévu par Dieu. C'est le projet de Dieu pour la vie de chaque individu. Dieu a un projet pour la vie de tout un chacun de nous. Lorsque vous venez dans le monde, Dieu, dans sa souveraineté, il prépare un plan qui vous est dédié, qui vous est réservé. Personne ne vient dans ce monde de façon hasardeuse. Même si vous êtes venu par un cas de viol, Nzambe ayebakiyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que tes parents vont dire que non, c'était une grossesse indésirée. Indésirée pour les hommes, désirée par Dieu. Il n'y a pas du hasard. Et lorsque tu viens dans ce monde, sache que Dieu a un plan et un plan merveilleux pour ta vie. Un plan de bonheur qui te conduira dans la paix et dans la joie. Nous devons le savoir et nous devons l'intérioriser dans notre cœur. Voilà pourquoi toutefois nous rappelons ici que quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois éviter d'être pessimiste, d'être négatif dans les propos, dans les pensées, en disant que non, biso biso non. Toi aussi tu as ton temps à toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Chacun de nous a son temps. Et pour que ce temps-là soit atteint, il va falloir que chacun prenne des résolutions, des décisions dès aujourd'hui. Et ces décisions-là doivent être réfléchies en épousant, en rentrant dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et sachez-le que, bien-aimés, le plan de Dieu est toujours merveilleux. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe la durée que vous faites pour atteindre cet objectif, sache que le plan de Dieu est toujours merveilleux. Et Dieu ne déçoit personne. Parce qu'il a dit qu'il honore celui qui l'honore.
Si tu décides d'honorer Dieu, Dieu finira par t'honorer. Atako umeli, atako butu e umeli tango molai, suka tongo e kotan. Atako bilaka wane e umeli, omoni ekomi lokola oye kotika baninga. Mais change un peu le logiciel, change un peu ta conception, ta façon de voir les choses, en sachant que Soki bango bazui lelo pour dire que bientôt ça sera mon tour. Parce que le panier circule encore. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Les choix d'un chrétien spirituel le conduiront dans le plan merveilleux de Dieu. On peut le dire autrement, que les décisions d'un homme spirituel épousent le projet de Dieu prévu pour sa vie. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des choix d'un chrétien spirituel qui le conduiront dans le plan merveilleux de Dieu, on peut le dire autrement en disant que les décisions d'un homme spirituel, vont épouser le plan de Dieu prévu pour sa vie. Lorsque la personne décide, étant homme spirituel, lorsque la personne fait un choix sélectif, réfléchi avec Dieu, sache que ce choix-là le conduira dans le plan merveilleux de Dieu. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être un suiviste. Il est question de la vie ou de la mort. Parce qu'il est question du choix. Si les autres ont choisi la mort, que choisis-tu? Ne fais pas ce que tout le monde fait. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prendre notre premier verset. Si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Josué chapitre 24, le verset 15. Nous parlons donc du choix. Écoutez ce que Josué va dire aux enfants d'Israël. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais il dit, voici mon choix, moi Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. On peut s'asseoir, merci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple de Dieu qui a traversé la mer Rouge, arrivé à un lieu, commençait à murmurer. Les enfants d'Israël commençaient à murmurer contre Dieu, contre le prophète Josué. Ils commençaient à vouloir faire autre chose que ce que Dieu avait demandé. Et Josué a vu que c'en était de trop. Il a dit trop c'est trop, on va trancher l'affaire aujourd'hui. Que chacun décide de ce qu'il veut faire. Que chacun choisisse son Dieu. Comme vous voulez, les idoles, faites ce que vous voulez. Parce que Dieu vous l'interdit et vous ne voulez pas comprendre. Alors faites ce que votre cœur désire. Faites ce que vous avez résolu dans vos pensées. Mais sachez-le bien que moi et ma maison, moi et ma famille, nous resterons fidèles à Dieu. Moi, je décide avec ma famille de continuer de servir Dieu, de continuer de le craindre, de continuer de le suivre. Vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous avez décidé. Mais moi, je décide autrement. Je reste fidèle à Dieu. Je reste fidèle à Dieu, moi et ma famille. Parce que c'était trop. C'était trop. Toi et moi, on peut se retrouver devant ce dilemme. On est indécis.
on ne sait plus quoi faire par rapport aux circonstances actuelles, par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, les réalités d'aujourd'hui. On te dit, si tu veux avoir ça, il faut faire ça. Si tu veux avoir ça, il faut faire ça. Josué nous dit dans la parole de Dieu que moi, je décide de rester fidèle à Dieu. J'instruis également ma maison de rester fidèle à Dieu. Dieu qui nous a pris depuis le pays d'Égypte, il nous a fait traverser la mer Rouge. Il n'a pas changé. Même si aujourd'hui, les choses semblent être difficiles, mais ce Dieu qui est avec nous, il est fidèle et il n'a pas changé. Et nous allons lui demeurer fidèles. Nous allons nous attacher à ce Dieu sans se détourner, ni à gauche, ni à droite. On reste focus sur ce Dieu qui nous a pris de loin. Souviens-toi, bien-aimé, de là où Dieu t'a pris. Qui étais-tu avant? Certainement, tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas Dieu. Certainement, tu étais pécheur comme tout autre que tu insultes aujourd'hui comme des pécheurs. Tu étais voleur. Tu ne pouvais pas passer une journée si tu ne pouvais pas aller avec un homme, si tu ne pouvais pas aller avec une femme. Mais Dieu t'a fait grâce, il t'a pris de cette boue. Il t'a lavé, il t'a racheté. Il t'a pris de quelque part, il t'amène quelque part. Là où tu es arrivé, tu n'as pas le droit de lâcher prise. Là où tu es arrivé, sache que c'est un processus. C'est un chemin dans lequel Dieu te conduit. Tu ne dois pas regarder en arrière. Parce que les enfants d'Israël commençaient à regretter le bien qui était en Égypte. Quand on était en Égypte, on était ceci, on faisait ça, on faisait ça. Et toi, tu nous as menés dans le désert. Voilà, nous sommes sous la pluie. Voilà, nous sommes dans le pétrin. Nous sommes dans la misère. Nous sommes dans la souffrance. Tu es enfant de Dieu, sache que on ne naît pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Voilà pourquoi je disais que devenir enfant de Dieu, c'est un processus spirituel. C'est un travail spirituel qui se fait. Dieu connaissant l'état de ton cœur, Dieu connaissant l'état de mon cœur, il fait un travail invisible en nous. Et lorsque Dieu commence son travail, même si le corps souffre, supporte ce travail. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est pour un objectif précieux. Alléluia. N'abandonne pas. Ne regarde pas en arrière. Tu as décidé de suivre Dieu. Tu as fait le choix de servir Dieu. Continue. Peu importe ce que les gens diront de toi. Peu importe ce que la famille dira de toi. Continue de regarder à Dieu. Persévère. Fixe tes regards en avant. Ne regarde plus en arrière. Parce que le monde est resté derrière toi. Regarde l'objectif de demain avec Dieu. Alléluia. Et dans ce verset, nous comprenons que les enfants d'Israël étaient bien devant un choix à faire. Le serviteur de Dieu les a mis devant un fait accompli. Pour dire que de tout ce que vous êtes en train de faire, de tout ce que vous êtes en train de dire, oui, aujourd'hui, c'est un jour de décision. Chacun devra maintenant décider de ce qu'il veut. Tu décides sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux être. Voilà pourquoi nous devons comprendre que les choix d'aujourd'hui feront de nous ce que nous avons choisi aujourd'hui. Est-ce que vous suivez? Les choix que nous sommes en train de faire aujourd'hui vont déterminer le lendemain de chacun. Est-ce que vous le comprenez? Le choix que tu fais aujourd'hui, présentement, ce que je fais aujourd'hui,
comme décision de la conduite de ma vie. C'est ce qui va déterminer ce que je serai demain. Si je décide de craindre Dieu, alors Dieu va m'honorer demain. Si je choisis de marcher comme tout le monde, alors tout le monde aussi va m'exposer demain. Alléluia. Tout le monde aussi va t'exposer demain. Pour dire que toi tu partais à l'église, mais comment est-ce que toi aussi tu peux faire ça? Toi tu disais que tu étais frère en Christ, sœur en Christ, mais comment est-ce que toi aussi tu peux faire ça? Et tu es exposé. Sur les réseaux sociaux, on va regarder le visage. Regarde l'ancien. Oh, ancien, toi qui prêchais. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire ce que le monde fait, ce que tout le monde fait. Quand le monde le fait, personne ne crie. Mais lorsque toi, enfant de Dieu, tu t'es déjà dit enfant de Dieu, lorsque tu repars encore là-bas pour faire ça, sache que tu seras exposé. Parce que tu n'es plus de ce monde. Tu n'es plus de ce monde. Tu as déjà fait un choix et tu es sorti de ce monde, spirituellement parlant. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus de ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois garder le choix que tu as fait au début. La Bible nous parle du premier amour. N'abandonne pas ça. Peu importe les péripéties de la vie, peu importe les circonstances de la vie, les turbulences de la vie, reste attaché à Dieu. Landa Nzambe, kozonga simate. Alléluia. Rentrer dans le plan de Dieu, c'est le souci de tout le monde. Faire un choix minutieux, un choix conduit par Dieu, un choix spirituel, c'est le désir de tout le monde. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui on entend ah, ceux qui n'aient pas ceux qui n'aient pas kasna sala qui angote, ceux qui n'aient pas kasna zoa qui était, ceux qui n'aient pas kasna nzima qui était. Pourquoi? Parce que la personne a choisi avec son cœur. Parce que la personne a décidé avec sa tête ou avec ses yeux. Tout le monde veut rentrer dans un choix prophétique. Tout le monde veut rentrer dans le plan merveilleux de Dieu. Malheureusement, Dieu vient nous dire ce matin que tout le monde ne peut pas y accéder. Il y a une sélection que lui, il fait au préalable. Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7, la Bible dit: car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu voit que tout le monde veut rentrer dans son plan, veut rentrer dans son projet. Mais il dit, il y a une sélection que moi je dois faire. Et cette sélection va découler du choix que vous allez faire. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas réellement spirituels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas réellement mes enfants, ne peuvent pas se soumettre à moi, ne peuvent pas accepter mon projet à moi. Ça paraît facile de dire que je suis enfant de Dieu, je veux suivre Dieu. Oui, je vais suivre Dieu. Mais cela ne doit pas rester verbal. Ça doit rentrer dans le vécu quotidien. Nazaya Nzambe, Nayamba Yesu, Nakoma Nzambe, Nabala Yesu. Très bien. Et quel est le vécu de tes quotidiens? Comment est-ce que tu vis? Voilà pourquoi Dieu dit, il y a une nature qui ne peut même pas s'acclimater à mes projets. Il y a une nature d'homme
qui ne peut même pas se soumettre à ce que moi je dis. Il y a une catégorie d'hommes ou de chrétiens qui ne peuvent pas supporter mon projet à moi, Dieu. Et pourquoi? Parce que cette nature-là est inimitié contre Dieu. Ça veut dire, lorsque vous portez cette nature, vous vous rendez automatiquement ennemi de Dieu. Sans que vous vous rendez compte, vous devenez automatiquement ennemi de Dieu. Et Dieu dit, avec cette nature-là, il est difficile, voire impossible, de supporter mon projet ou d'accepter de rentrer dans mon projet. Parce que le projet de Dieu est comme un tamis et yengese. Pour rentrer dans le projet de Dieu, tu dois passer par ce tamis. Nzambe sengeli, comment on dit ça? Aningisa, ayungolayo. N'est-ce pas? C'est pas ça? Voilà. On appelle ça de l'autre côté là-bas qui yungulu, non? Voilà. Donc Dieu doit te tamiser. Nzambe sengeli ayungolayo. Okota nakati ya tami. Oyezalaki yamabe. Etikali nakati ya tami yamalamunde. Et koti nakati ya cuvette. Et c'est cette sélection que Dieu a fait là qu'il va accepter de faire rentrer dans son projet. Alléluia. Et donc pour dire que les natures d'hommes diffèrent devant Dieu. Nous allons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 2. On va prendre 2 versets à la fois. Donc nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Et nous prendrons automatiquement 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 au verset 3. Pour voir les natures d'hommes que la Bible nous détaille, que la Bible nous présente en fonction de leur niveau spirituel devant le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 15, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Soulignez l'homme animal dans vos pensées, parce que nous parlerons de tout ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dans le premier verset, nous avons souligné homme animal. Deuxièmement, le verset 15 de la Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Soulignez aussi homme spirituel dans vos pensées. Le deuxième verset, 1 Corinthiens 3, verset 1 au verset 3, la Bible dit, pour moi, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Homme spirituel revient encore ici. Mais comme à des hommes charnels. Soulignez aussi homme charnel. Comme à des enfants en Christ. Et pourquoi homme charnel? Pourquoi enfant en Christ? En effet, on saute donc le verset 2, on tombe au verset 3. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Alléluia. Et nous avons vu combien de natures d'hommes ici? 3 natures que nous allons voir en détail. Acclamons le Seigneur. Lorsque la Bible parle d'homme animal ou de l'homme animal, succinctement, nous pouvons parler
des païens. Nous pouvons parler aussi des athées. Athées, ils ont moto donc aboya na yekondi melanzambe. Nako. Albinga na kondi manzambe te botika aventure wana. Donc on l'appelle par athée. Il est plus que même un païen. Un païen, à certains moments, ceux qui m'ont dit, ah, Nzambe, kanisa banana yo, kanisa. Ok, là, ça c'est un païen. Mais un athée a dit, enlevez-moi vos histoires spirituelles là. Dieu n'existe pas. Foutez le camp, Dieu n'existe pas. Ça c'est un athée. Il ne croit même pas en l'existence de Dieu. Donc dans la catégorie d'homme animal, nous avons des païens, nous avons des athées, nous avons des incrédules, nous avons des méchants, des gens qui vivent dans la méchanceté. Lui, il vit pour faire du mal. Il vit pour nuire à la vie des autres. Donc quand il est dans votre parcelle, vous êtes mal à l'aise. Quand il rentre dans votre famille, vous êtes mal à l'aise. Il est méchant. Et lui-même, il se frappe la poitrine pour dire que non, moi, on ne blague pas avec moi. Il est content de cette nature. Et spirituellement parlant, le Seigneur le voit comme étant un homme animal. Souvenez-vous de la qualification que la femme de Nabal avait faite concernant son mari. Vous vous souvenez? Lorsque David envoie les troupes pour aller demander quelque chose en retour du bien qu'il avait fait à Nabal. Nabal a dit, qui est aussi David? Et pourtant c'est le président de la République, le roi. Mais regarde la réaction de Nabal. Un simple citoyen, nanti, riche dans le pays. David envoie ses hommes pour aller envers Nabal, demander lui un service. Qu'il nous donne ça, qu'il nous donne ça, qu'il nous donne ça, pour que ça nous aide. Mais Nabal s'est mis à insulter les guerriers de David. Il a même oublié le bien que David avait fait pour lui. Il a tout oublié. C'est ça la nature d'un homme animal. Il ne se souvient pas du bien. Il ne se souvient pas du bien. Lui, il voit toujours le mal que tu avais fait. Et pour lui, il est content. Il nourrit son esprit avec cette attitude. Et il multiplie des stratégies pour te rendre le mal. Même si on prêche, même si on donne des conseils, il bouge la tête seulement. Il dit, oh, vous ne connaissez rien. Mabe na mabe. Nzambe monka lobango na Biblia. Mabe na mabe. Et il te cite même le verset biblique. Hein? Alléluia. Ça, c'est la nature d'un homme animal. La deuxième nature que nous voyons ici dans ce texte, c'est l'homme charnel. Dans 1 Corinthiens 3. Et l'homme charnel ici, bien aimé, comme l'apôtre Paul le donne ici dans ses détails, il s'agit bien des enfants de Dieu, comme c'est écrit là. Il s'agit bien des enfants qui viennent à l'église, des personnes, des adultes qui viennent à l'église. Ils sont appelés enfants de Dieu. Ils sont appelés ouvriers de Dieu. Malheureusement, ils sont dominés par les désirs de la chair. Malheureusement, ils ne font pas d'efforts pour surmonter les pressions de la chair, les pulsions de la chair. Et ils sont affectionnés aux choses du monde. Tu ne peux pas l'entendre parler des choses de Dieu. Tu ne peux pas entendre de sa bouche des paroles bénissantes. Enfant de Dieu, hein?
Il dit soki nga na lakeli yo mabe okomona. Soki nga na lobeli yo mabe okomona. Soki ezaka même na kindoki okomona nga même na ko sala mabe parce que ozo sala nga mabe. Mais enfant de Dieu. J'entendais une maman dire que nga wanaza komona pasi na kobokola yo. Soki lobi okomi pe moto obosaninga. Soki kindoki basomba na okende ko somba pona laksa yo que bazongisaka mabe na bolamu te. Ça c'est dans le quartier. Une mère en train d'avertir son enfant que moi je souffre ici, je vends même du charbon pour te nourrir. Après dans 2 matins, au komi moi moto, aux yeux moi si au tinga na komi ndoki. Na okende ko lukape kindoki yango na lia yo. Est-ce que ça c'est bénissant? Je pense que nous devons faire ce que la parole de Dieu nous demande. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça ne sert pas de donner les paroles de menace. Parce que le diable, qui rôde tout autour, il cherche où dévorer, il cherche où accéder. Mais il va en profiter. Le diable avait écrit ça quelque part. Que maman le baki yana pour ça kindoki. Donc au PCP kindoki yango pour ka bo maman na yemoko. Et bato ba lukaka keloko tala makambol ban. Oh mais maman ne mo talié. Parfois toi tu vas te dire oh na lié ningini ba moni longinanga. Tu oublies ce que tu avais dit. Faisons attention à ce que nous disons. Alléluia. Homme charnel, c'est ce chrétien-là qui vient à l'église, qui sert même à l'église, qui chante, qui danse, qui crie même alléluia plus que tout le monde quand on prêche. Il est très motivé, très zélé. Malheureusement, il est dominé par la chair. Malheureusement, il ne fait pas un effort, il ne fait pas un travail intérieur pour surmonter les désirs de la chair. Il s'affectionne aux choses du monde. Il préfère le faire. Et comme il est déjà enfant de Dieu, il le fait maintenant en cachette. Bien aimé, c'est ta vie. C'est le choix que tu dois faire. Alléluia. Si tu as dit que tu es enfant de Dieu, mais sois enfant de Dieu. Personne ne t'a mis la corde au cou pour être enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, si tu veux jouer au double, je ne sais pas comment appeler ça, double visage, 2 faces. Moi, j'aurais que tu laisses d'abord les choses de Dieu, que tu ailles d'abord faire la vie comme tu entends. Et là, personne ne viendra derrière toi avec un fouet. Parce que c'est ta vie à toi, fais ce que tu veux. Josué a dit, faites ce que vous voulez. Mais ngai n'a décidé d'angana tikala, moi nanzam. Na poni nangai nazala moi nanzam. Donc, ce matin, Dieu aussi te dit par sa parole, que ça ne sert pas d'aller te camoufler dans l'obscurité. Ah, tu mets un chapeau, tu mets même le masque pour que les gens ne te reconnaissent pas. Mais tu souffres, mon frère. Tu souffres. C'est ta vie à toi. C'est ta vie à toi. Fais de ça ce que tu veux. Fais ce que tu veux parce que c'est le désir de ton cœur. Ne fais pas semblant, sinon tu seras hypocrite. Tu souffres dans ton cœur. Vis d'abord là-bas. Fais d'abord ça. Tu manges. Quand tu vas te rassasier. Ah, Anatondi, bon, nazonga siko nabo sérieux. Parce que tu viens ici, mais tu es encore assoiffé de ces choses. Tu viens ici, tu as encore faim de ces choses. Tu raisonnes encore quand tu étais. Pour dire que ça ne va pas. Le travail n'a pas été peaufiné dans ton cœur. Le travail n'a pas été finalisé dans ton cœur.
Parce qu'à tout moment, ngata on azalaki, ah ngai ta on azalaki. Non, zonga kaka frère, zonga kaka. Mama zonga kaka. Zonga na yo, to kotia osingala kingote zonga. Homme charnel. La personne est toujours assoiffée des choses du monde. Toujours assoiffée des choses du monde. Yo sikoza frère en Christ, obanga nonzambe ya bosolo, okwe sikoyo na sœur ya boy. Mais bonzambe isiliti. Je vous dis, quand les gens disent que non, pasteur, na robongola motema, yonde motoba robongola motema frère. Je vous assure, on a beaucoup de témoignages où les gens qui disaient que bon les motema yé motema bongolié motema dans l'autre sens. Et ils commencent à dire ah vraiment si na yo kaka conseil vraiment koloba, si na yo kaka ah vraiment ah na moyo kakutu sonya ko ya l'église ah na moyo kasonya. Vous voyez? Tout ce qu'on dit, tout ce que la Bible nous dit, c'est pour notre bien. C'est pour notre avantage à nous. L'homme charnel, lui, il marche selon sa vue. Il va avec les sens de sa chair. Ce qui a moni, moté me beti, boum boum, ah, oh il y a donc signe à malam, donc il y a. Pourquoi? Parce que les yeux ont apprécié. Chemin faisant, oh, à la kinde boy. Mais yo loba ke non izande ye nani motatinda ki yo loba ke zaki ye motema na yo nzambe te. Vous voyez? Donc l'homme charnel, il va avec ce qui frappe dans son cœur, ce qui frappe dans ses yeux. Il va avec les 5 sens de l'homme. Quand il entend ah ndeko wana yemba kitoko, donc il fait zakaka ye ngana lukaka moto aye makabien bo ye kaka. Frère, c'est comme ça que tu fais ton choix. Ah moto wana zolo ba lopoto malamba ngana lukaka nde bato boy ah nakata ndako vraiment to banolo baka lopoto. Frère, tu penses que ça c'est vraiment un critère? Parce qu'il entend l'anglais, il entend le français. Et tu penses que ça c'est ce qui va te bénir? Malheureusement, dans ce lot-là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'y trouvent. Beaucoup d'enfants de Dieu. Et dans 2 matins, c'est des regrets. Ah, ceux qui n'aient pas baka. Ah, l'attaque est longue, il y a bangé. Nous avons monté makin koi. Ah, ceux qui n'aient pas baka, pasteur lobaki. Et trop tard. Homme charnel. Homme charnel à landa oyo ezako sepelisa yemiso. À Monica qualité oyo ah c'est ça. Donc ba critère de sélection naie eza dicté na ba posa naie. Il prend même pas le temps de demander à Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Lorsqu'on fait la proposition de 2 postes au travail, il suffit qu'il entende que non, ici là, on va donner 500 000, mais là, c'est 250 000. Il dit non. Moi, avec mon diplôme, je ne peux pas accepter 250 000. Moi, c'est à partir de 500. Mais peut-être que si tu avais eu le temps de demander à Dieu, Dieu t'aurait dit que non, commence avec les 250 parce qu'il y a un projet derrière que moi, j'ai tracé pour toi. Mais comme on est humain, on suit là où il y a de l'eau. Comme des poissons. Non, 500 000, non, là c'est bon, c'est un bon projet. Et quand tu commences là, 3 mois après, bah résilier contrat, aux ongeli chômeurs. Après, on va manzambe. Nami tuni nzambe. Vous voyez? On n'a pas eu le temps de demander à Dieu. Mais parce que ça a capoté là-bas, on vient maintenant dire Nzambe pona nini boy. Namituni Nzambe. Dieu aussi, un jour, pendant que tu dors là, tu vas entendre la chanson de Dieu.
Ngape na mituni yo frère, ngape na mituni yo sœur, pour nos araboui. C'est parfois les questionnements que Dieu se pose aussi à notre sujet. Pour la nini yo mona nanga wakamutu mangongi. Pour la nini yo kakate, ce que l'on a le choix, viens d'abord me demander parce que moi je connais tout. Toi tu regardes à l'apparence, mais moi je vois l'intérieur, je connais la nature de cette personne. Alléluia. Je connais la nature. Et ça, c'est donc des chrétiens charnels ou les hommes charnels. Ils sont beaucoup plus motivés par ce qui est extérieur. Une fois, j'étais en train de dire à un jeune frère, il dit, pendant que vous êtes dans les fiançailles, quels sont les genres de discussions que vous avez avec votre fiancé? Il dit, toutefois, quand je veux lui aborder les vrais sujets, elle m'amène avec les sujets superficiels. En filage, oui, mataka moi mokete, ils ont moi nassé, na lingaka boué, na lingaka mingi moi mandarine, mingi moi samedi. Et à ma bête que je connais la mandarine. Et à ma bête, mobile yala takamalamu, ala ta ceux qui ont filage n'engue lingaka. Mais je pense qu'au début, il y a des vrais sujets pour lesquels vous devez discuter. Ceux qui tous les jours seront en filage, tous les jours kaka gâteau, tous les jours kaka yaourt, mais vous serez surpris par l'avenir. Vous serez surpris, mon frère. Vous serez surpris. Prenez le temps de poser les jalons, de poser les bases dès le début, de peur que tu ne sois surpris. Et lorsque vous êtes en train de discuter réellement des sujets qu'il faut, tu vas te rendre compte de qui tu as affaire, à qui tu as affaire. Que moto nzokande, c'est pas ce que je pensais. Parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu peux être aussi condamné. Donc, ndenge motazo loba, ndenge motazo répond, ndenge mba réaction à moto. Loba, oyo, anani mobeso. Oyo, comme maman n'a pas le baka mingi na oyo zabano zakabi tumba ngana ozala kapo na ko séparer. Vous voyez? C'est ce travail-là que nous, les enfants de Dieu, nous négligeons. On se dit que non, tout est spirituel. Voilà, c'est peut-être un songe que j'avais fait, donc c'est elle ou c'est lui. Mais tu n'as pas eu le temps aussi d'approcher son caractère, d'approcher son comportement. Parce que, bien aimé, tu ne vas pas épouser une prophétie. Tu ne vas pas épouser quelque chose de spirituel. Tu vas épouser un humain qui a des comportements et des réactions. Yo lingaka beta yote, mais il y a beta kababé. Le pasteur vous a béni ici après, non papa, je veux te voir parce que ça fait déjà un mois. Quand je n'en peux plus, donc tout katakaka. Ah! Mais depuis tout ce temps-là, vous êtes sur combien de mois? Il y a observation. Vous étiez où? Vous étiez en train de papoter sur les gâteaux. Vous voyez? Et derrière le gâteau, il se cache le caractère. Parce que quand tu manges le gâteau, tu es souriant, tu ne peux pas te fâcher. Hein? Quand tu prends le yaourt là, tu es jovial, tu es rempli de joie. Tu ne peux pas réagir comme tu es. Mais dans la maison, un jour où il n'y aura plus de gâteau, au moins, est-ce que ma réaction? Au moins, est-ce que ma réaction? Et donc, bien aimés, ne soyons pas ou ne demeurons pas des chrétiens charnels. Ne demeurons pas des chrétiens charnels. Le chrétien charnel, c'est celui-là, il vient à l'église. Mais la Bible dit, il y a parmi vous de la jalousie. Il y a des disputes. Dès que le culte finit, au sortir du culte, ils n'ont pas égard du pasteur. Comme Motowana Zwaki Nyongonaye n'a pas cité, Azo Zeleka na portail wana.
Amaliko simba ye na ilamba. Faut foutre l'ongonanga. Ce qui église ekoyeba, eyeba nango. Vous voyez des choses? La personne s'en fiche. Mbongo is mbongo. Business, business. C'est ce que les commerçants disent. Hein? Mbongo nanga na sala ka blague nangote. Ozala pasteur, ozala ancien. Oko futa mbongo nanga. Et il t'attend là. Juste au portail. Ce que au baniko le bana français, il y a 4 jours à bandi lingal. Ba français on a lingangote frère, bimisanga mbongo nanga, sœur, pesanga mbongo nanga, ba le portail là on a lingangote. Devant l'église. Parfois toi tu es un peu honte. Non, sœur, il y a kana mopandi, ndako ya na mopandi te, bato nyonso faut ba yoka. Des disputes. La jalousie. On est chrétien, mais quand il y a ces choses-là encore dans nos cœurs, même ici, tu ne le montres pas aux gens, mais que ces choses-là demeurent en toi, sache que tu es encore à ce stade. On ne fait pas semblant, c'est un travail spirituel. On le battait que non, on a le rôle des gens dans l'étape où on a commis dans l'asi. Bako sagate. Alléluia. Et enfin, dans ce contexte que nous avons lu, la Bible nous parle d'homme spirituel. Homme spirituel. Ramenez le thème sur l'écran, s'il vous plaît. Le sous-thème de ce jour. Le sous-thème dit « Les choix d'un chrétien spirituel ». Vous vous souvenez? Les choix d'un chrétien spirituel. Nous avons parlé d'homme, d'abord homme animal, homme charnel, et cette fois-ci homme. Voilà, donc c'est de lui qu'il s'agit ici maintenant. Nzamba lobi ba choix, il y a mon Christo animal te, il y a mon Christo charnel te, mais mon Christo spirituel. C'est ce choix, c'est cette personne-là, quand il décide ou quand elle décide, ce sont ces choix-là qui vont le conduire dans le plan merveilleux de Dieu. Et nous avons dit, l'homme spirituel, c'est qui? C'est ce chrétien qui est bien né de nouveau. Mon Christ oyo abotama mbotama ya sika. Il est conduit par le Saint-Esprit. Mon Christ oyo abotama mbotama ya sika, qui est né de nouveau et qui est conduit par le Saint-Esprit. Et cette personne-là, bien-aimée, ne prend pas des résolutions sans avoir demandé à son Dieu. Beaucoup de gens disent que non, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Mais les gens sont en train de focaliser cette pensée-là selon leur conception. Ce qui a ce non, donc nous ne pas d'accord. Non, pas forcément. C'est comme ça que nous voulons ramener Dieu dans nos volontés. Dieu n'est pas notre enfant pour se soumettre à nos décisions. Non. Voilà pourquoi la Bible dit « Malheur à l'homme qui prend des résolutions sans moi. » Mawana moto azwaka ba décision na ye sans koya kotunangai. Et lorsque les choses vont tourner au vinaigre, quand tu reviendras à Dieu, Dieu va te dire, mais attends, tu n'avais pas lu ma parole? Tu ne m'as pas consulté, tu ne m'as pas demandé. Tu ne m'as pas demandé. Et donc Dieu veut que chacun de nous fasse un travail avec Dieu, avec lui, afin d'atteindre le niveau d'un chrétien spirituel. Où est-ce que tu te trouves au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu es encore un homme animal? Tu agis par instinct. Ceux qui m'ont lobeli mabe, yo pour lobeli mabe. Ceux qui m'ont fingi yo pour fingi. Ceux qui m'ont bambi libanga yo pour bambi libanga.
tu agis par instinct, tu es encore à la phase animale. Est-ce que tu suis seulement ce que tes yeux te dictent? Est-ce que les désirs de ton cœur dominent la volonté de Dieu dans ton cœur? Tu es dans la phase charnelle. Et Dieu vient ce matin pour dire, mon frère, ma fille, mon fils, je veux de toi au niveau du chrétien spirituel. Grandis, crois en esprit. Longola na étape yabanimo. Tu es mon enfant. Tu ne peux pas agir ou réagir comme un animal. Biloko zo sanzaki okoko zongela ngoli susu vraiment maman. Moto wana lobaki esi esili parce que za mobali yangana. Mais omoni bampia ke komi kozonga te. Donc nazongela kana ke loba limsanga ezaki décision mabe. Maman. Mobali ya bato. Oso zwa ki décision parce que qui maté au pasteur et maratei. Olobi ah lelo donc to si la et si la et si la. Et au bout d'un certain temps, omoni fromage wana esili, beurre wana esili, biscuit wana esili, boye esili. Moko ko futa ndako komi calcul dit ah pasteur ateyaki na ye mais apesi ngelo côté hein. Nzamba boya ka motote na sala nani mais nzamba ko comprendre Dieu est amour. Na kozongela plus tard je vais me rattraper. Vous voyez? Là tu es en train de tenter Dieu hein? Parce que tu as déjà la connaissance, tu as la vérité. Okomi siko ko tenter nzamba ozo meka nzamba. Mais nzamba alingi biso to kota na kati ya phase il y a des chrétiens spirituels. Yango ceux qui otangi na Bible na Genèse chapitre 2 le verset 16 qui nous a verset 17. Genèse chapitre 2 le verset 16 au verset 17. La Bible parle ici du choix. Ça c'est maintenant des cas pratiques na kat na Bible pour la kosokisa. Adam na Ève bazaki na choix ya kosala o nzamba yebisaki bango. Tala oyo bokosala, tala oyo epekisami. Mais Adam na Ève bazali choix ya ko désobéir na mobeko nzamba. Basali choix na bango ya ko désobéir na mobeko nzamba. Et puis toyeb makambo ekomelaki bango. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu prend résolument la décision, volontiers, de désobéir ou de choisir mal, d'aller à l'encontre de ce que Dieu dit, il vivra les conséquences seul. Et Dieu va te regarder de loin. Adam et Ève ont été chassés loin du jardin. Et pourtant le jardin symbolisait le bonheur, la présence de Dieu, les délices que Dieu avait prévues pour leur vie, le plan merveilleux de Dieu. Mais à cause du choix de désobéissance à l'ordre de Dieu, à ce moment-là, ils sont allés en dehors, dans les bandes à volonté, il y a plan merveilleux ensemble. Ça c'est le premier cas pratique. Le deuxième cas pratique, quand vous lisez dans Daniel 6, Daniel 6, le verset 2, qui nous a verset 28. Ça, c'est pour donner le contexte. Nakat Namboka Oya Babylone, il fallait que tout le monde fasse ce que le roi disait. Et ce jour-là, le roi a décidé, a sorti un décret que, dans l'intervalle, il y a 30 jours, il y a moins Oyo, par exemple janvier Mobimba. Personne n'ira à l'église. Personne n'ira adorer l'Éternel. Binonio sobogofuka melanga. Parce que naza mokonzi. Et c'est que là mon abino bozo fuka melanga bozo pesanga éloge.
Mais Daniel étant aussi dans ce pays-là, il a fait son choix. Il a fait son choix. Et il a décidé à lever en tout cas, Mokondi n'a respecté qu'un mingi. Parce que ça Mokondi. Mais la Bible dit, tu n'adoreras pas un humain. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et Dieu seul. Moi, je ne peux pas t'adorer. Je ne peux pas t'adorer. Et comme ceux qui étaient autour de lui aussi cherchaient des failles dans sa vie, et c'est ce qui a conduit Daniel dans la fosse au lion. Et pourtant le roi aimait Daniel. Hein? Et comme on lui faisait pression, oh, roi, lui, bon, comme déjà Tokoma qui décret, l'ikamote, faites ce que vous voulez. Daniel Nakatia, Liboulu à Bankosi. Mais le roi n'a pas pu dormir toute la nuit. Il se lève de très bon matin au lever de l'aurore. Il vient à 5 heures du matin devant la fermeture de cette fosse. Il commence à appeler le nom de Daniel avec chagrin dans son cœur. Namawa, amertume. Ah, Daniel, est-ce que vraiment Nzambe nayo olobio konguma mela? Nzambe yo salelaka, est-ce que vraiment batelio? Ah, Daniel, nalinga ki yo mingi vraiment osalinga bopona nini? Il fallait ka konguma melanga moi mikolo ndambo. Mais Daniel, du fond de la fosse, il dit, oh roi, je suis là. Albi roi kobanga te kolela te, je suis là vivant. Le Dieu que j'adore m'a préservé, m'a gardé, m'a protégé. La Bible dit le roi était très sailli de joie. Il dit ouh, mbala simato changer décret. Batonio sobango me melanzambe à Daniel. Tout le monde devrait adorer maintenant le Dieu de Daniel. Daniel a pris la décision. Il a fait le choix de décider de rester fidèle à Dieu. Peu importe où il y a. Est-ce que ça peut être la décision d'un cœur ce matin? Où est-ce qu'il y a? N'a eu décision yako? Yako tika la fidèle et pananza. Acclame le Seigneur. Et ce que Olingi Oyeba Sekele, il y a Daniel. Na pesa yo ngo misato pour que to banako sambela. Ba Sekele eza ebele, les choses qui ont fait que Daniel oyazaki na loko l'esclave na kat na Babylone parce que ba zwa ki ba on a déportation, ba maki ba on a kat na Babylone loko la esclave, mais a commis troisième personnalité ya mboka mopaya. Roi Tombolier à Pambolier a commis troisième personnalité dans quatre Namboka. Et l'autre Aliboso, c'était la soumission à la volonté de Dieu. Le secret, au Daniel Azaki na motema na ye, abani ko se soumettre na oyo nzamba loba, na oyo nzambe alingi. Se soumettre à la volonté de Dieu. Et l'autre ami balé ezali, kozalana juste motivation et humilité de cœur. Daniel était un des satrapes. Daniel était parmi les hommes sages du royaume de ce roi. Mais Daniel n'était jamais orgueilleux. Daniel n'avait jamais un cœur rancunier contre ceux qui lui cherchaient querelle. Daniel ne se disait pas que non, le ko la bozo lukangai na butu esimbite, le ko la bozo lukanga na mo esimbite, na relaxasko bino que ngana za nzambe. Il n'a pas dit ça. Il était humble de cœur. Et il avait une juste motivation. Il ne se disait pas que non, non. Et la Bible dit quand il priait, il rentrait même dans sa chambre. Discrètement, il priait en direction de Jérusalem. Il ne faisait pas du bruit pour prouver aux gens que non, il y a non. La juste motivation dans son cœur. Et Dieu voit ça.
il n'y avait pas de trace d'orgueil. Que non, il ne faisait pas des choses pour prouver aux gens, pour démontrer aux gens que Yépe Azaye. Et loko Yasuka, Daniel a gardé sa confiance en Dieu. Daniel a bâti confiance naïe et par exemple. Est-ce que quelqu'un, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, est-ce que tu peux garder ta confiance en Dieu? Est-ce que tu peux garder ta confiance en Dieu? Est-ce que tu peux garder ta confiance en Dieu? Commence à acclamer le Seigneur parce qu'il est bon. Hey, alléluia. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Commence à lui dire, Seigneur, merci pour ta parole. En nous disant que les choix d'un chrétien spirituel le conduiront dans le plan merveilleux de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Parce qu'il est amour, il est bon. Merci pour yende. Sa parole c'est la vie. Sa parole c'est celle qui restaure. Sa parole c'est celle qui console. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, alléluia. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Papa parce que tu nous édifies. Tu nous parles. Tu nous parles Seigneur. Oh, merci Papa. Merci Papa. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Tu ne m'as jamais laissé, tu ne m'as jamais abandonné Seigneur. Tu restes fidèle, oh Dieu. Peu importe le temps, je ne reculerai pas. Je regarderai à toi Seigneur. Parce que je sais. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Je te dis merci. Si tu peux prier Dieu, que Dieu te pardonne. Que Dieu réponde sur toi sa miséricorde. Que Dieu puisse répandre son pardon sur toi. Parce que tu avais fait des choix motivés par ta chair, motivés par tes désirs. Tu as oublié de demander à Dieu. Tu as décidé autrement. Commence à demander pardon, que Dieu te pardonne. Demande à ce que Dieu te pardonne. Parce que tu as décidé avec ta pensée. Tu as décidé avec ton cœur. Tu as décidé avec tes yeux. Demande à ce que Dieu te fasse grâce. Qu'il te pardonne, qu'il te pardonne. Qu'il te délivre de cette attitude. Qu'il te délivre de ce niveau charnel, de ce niveau animal. Et pour que tu deviennes spirituel. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne veux pas marcher avec l'instinct de mon cœur. Je ne veux pas marcher avec ma chair. Je ne veux pas me soumettre aux pulsions de ma chair. Mais papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Oh, Seigneur, soutiens-moi. Pardonne mes décisions. Pardonne, Seigneur, ma façon de faire. Pardonne, Seigneur. Pardonne à mon cœur. Pour les désirs de mon cœur. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Oh Dieu, je te prie. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Oh, Papa, réponds ta miséricorde. Réponds ta grâce. Pardonne, Seigneur. Tu vas prier que le Saint-Esprit puisse t'aider à faire un choix spirituel, à faire un choix prophétique,
conduit par le Saint-Esprit. Que tu ne vives plus selon tes pulsions. Que tu ne vives plus selon tes pensées. Mais que tu sois celui-là qui est conduit par le Saint-Esprit. Qui ne peut pas décider sans que Dieu intervienne. Tu ne peux pas décider sans que Dieu te dise ce qu'il faut faire. Commence à implorer que le Saint-Esprit puisse t'aider dans le choix que tu peux faire. Que ce soit pour le travail, que ce soit au milieu professionnel, que ce soit au niveau marital. Que le Seigneur, par son esprit, puisse t'aider à faire un choix conséquent, à faire un choix réfléchi. Oh, commence à prier. Oh Seigneur, ta grâce dans ma vie, dans mes décisions, ta grâce dans ma vie. Seigneur, dans mes projets, ta grâce me suffit, papa. Je ne veux pas marcher seul. Je veux être conduit, dirigé par toi. Seigneur, fais-moi grâce et que ton esprit me conduise. Et que ton esprit m'aide, papa, à faire, Seigneur, un choix spirituel. Un choix, oh Dieu, prophétique, qui rentre dans ton plan, qui rentre dans ton projet et qui t'honore, Seigneur. Oh, Seigneur, fais grâce. 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 Fais grâce, Seigneur. Je veux me soumettre à toi, Seigneur. Je veux me soumettre à toi. Je veux marcher avec toi. Je veux t'obéir. Je veux faire ta volonté. Je veux t'honorer, Seigneur. Je veux t'honorer, Seigneur. Papa, fais-moi grâce. Je veux me soumettre à toi. Je veux garder, Seigneur, le premier. Je veux demeurer fidèle à toi. Peu importe le temps, Seigneur. Je veux vivre, Seigneur, avec toi. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Papa, fais-moi grâce. 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 Oh, je te prie. Je te prie, Seigneur. Papa, fais-moi grâce. Je te prie, Seigneur. Conduis-moi, Papa. Conduis-moi dans ta vie. Conduis-moi, Seigneur. Oh, oh, fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Je veux vivre en toi. Fais-nous grâce, Seigneur, de puissant Père éternel. Oh, Papa, Seigneur Dieu, nous voulons nous effacer, Papa, oh, afin que seul toi, Papa, Seigneur Dieu, s'élève dans nos vies, Seigneur. oh, Jésus. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, que notre intelligence soit renouvelée par ton esprit, Seigneur. Et Papa, Seigneur Dieu, que nous demeurons ces chrétiens spirituels, Seigneur, qui ne feront que ta volonté, Seigneur. Fais-nous grâce, Père éternel, Papa, Seigneur Dieu, d'abandonner nos choix, Papa, Seigneur, entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Fais-nous grâce, Papa, Seigneur Dieu, Père éternel, d'être, Seigneur Dieu, de ceux-là, Papa, qui feront que ce que tu aurais dicté, Seigneur, que ce que tu aurais voulu, Seigneur, que ce que tu aurais désigné, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous effaçons, Seigneur, nous nous taisons, Seigneur, afin que seul ton règne, Père éternel, Seigneur Dieu, se manifeste encore puissamment dans nos vies, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons recommander l'ancien Jude et toute sa maison entre les mains de Dieu. Que l'Éternel Dieu continue encore à l'utiliser puissamment. Que ce que Dieu a commencé, qu'il continue. Que Dieu préserve sa famille. Que Dieu garde sa maison. Que le fruit de ses entrailles soit béni. Et qu'il demeure une source de bénédiction pour cette église, pour ce pays et pour sa maison. Et que ses enfants également soient une source de bénédiction pour lui, pour cette église et pour cette nation. Que son épouse également soit une source de bénédiction pour lui, pour sa maison et pour cette nation. Élevons la voix priant dans le nom puissant de Jésus-Christ.
éternel, nous te disons encore un grand merci. Merci pour la vie de l'ancien Jude, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de cet instrument que tu as utilisé aujourd'hui. Merci pour sa maison. Merci, Seigneur Dieu, Papa, pour son épouse. Et Père éternel, Seigneur Dieu, pour ses enfants. Père éternel, nous prions, Seigneur, tel que tu as commencé, Papa, que tu continues, Seigneur Dieu, de faire encore au-delà dans sa vie, Seigneur Dieu, Père éternel. Qu'il soit encore loin davantage, Père éternel. Qu'il continue encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à parler de ta part, avec puissance, avec sagesse, Seigneur Dieu, et avec intelligence, Seigneur. Papa, nous prions, Papa, Seigneur Dieu, pour ses activités. Nous prions pour sa maison. Nous prions pour ses enfants. Nous prions pour son épouse. Nous prions pour tout ce qui lui appartient, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, couvre-le, Seigneur. Rends-le invisible contre toute forme de représailles, Père éternel. Que sa maison soit une maison bénie. Que sa maison soit une source de bénédiction pour cette nation. Que sa maison soit une source de bénédiction pour cette église. Oui, Père éternel, Seigneur Dieu. Toi qui es notre seul rémunérateur, Papa. Oh oui, Seigneur, je prie, Papa, Père éternel, que tu étendes ta main sur sa vie. Que, Papa, dans sa maison, Seigneur Dieu, qu'il ne manque au point de pain. Que dans sa maison, Seigneur Dieu, qu'il ne manque au point d'huile. Donne-lui, Seigneur Dieu, la sagesse. Donne-lui l'intelligence. Donne-lui les moyens, Seigneur, de conduire sa maison, Père éternel. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, que ta main puissante, Père éternel, Seigneur Dieu, s'élève encore en lui. Papa, où est le Seigneur Dieu au-delà de tout? Où est le puissant Seigneur? 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 Papa, qui demeure un véritable témoin pour toi, Seigneur. Qui demeure un véritable témoin pour tes œuvres, Père éternel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père éternel, merci encore pour la parole que tu nous as accordée en ce jour, Seigneur Dieu. Que cette parole se fasse chère dans nos vies et qu'elle puisse, Papa, Seigneur Dieu, se mettre en pratique. Seigneur Dieu, touche nos vies, touche nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas être, Seigneur Dieu, ces auditeurs oublieux, mais nous voulons, Papa, Seigneur Dieu, être ces ouvriers qui écoutent et qui mettent en pratique, Père éternel, Seigneur Dieu, ta parole. Puisse, Papa, Seigneur Dieu, nous conduire, fortifie-nous encore, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.